Ces magazines vous est offert par Cercle de réformataires intègres du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais. Pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en desserte en eau potable, le coordonnateur des ressources extérieures et suivi des projets à la présidence, M. Joé Dumbi Kabangu, a effectué une visite de travail aux deux usines de la Régie des Eaux ce vendredi 20 mai 2022, d'abord à Lemba Imbu et ensuite à Lozone. Les coordonnateurs étaient accompagnés du directeur général AI de la Régie des Eaux, M. Jonas Tankou Salabiakou, et du directeur général adjoint, Mme Danielle Kapile Samboué. Il s'y est dénoté que cette visite entre dans le cadre de suivi de l'évolution des travaux de ces usines s'avère importante pour desservir la population du parti Est et l'Ouest de la capitale en eau potable. Signalons que, une fois terminées, ces usines vont dégager les anciennes. Prenant la parole, les coordonnateurs de ressources extérieures et suivi des projets à la présidence, M. Joé Dumbi Kabangu, satisfait de l'évolution des travaux de ces usines, s'est exprimé à la presse. Le premier sentiment, c'est d'abord une satisfaction parce qu'en effet, la dernière fois quand on était ici, l'ouvrage était en termes de progrès de réalisation à plus ou moins un quart, donc 25%. Et aujourd'hui, selon ce que je vois, ce que j'ai entendu, l'ouvrage peut déjà être en activité. Il reste quelques travaux de finissage, d'aménagement du site pour qu'on y soit à 100%. Donc je suis très satisfait et je dois adresser aussi mes remerciements, franchement, aux responsables de la Société Régie des Eaux qui ont pris à cœur la réalisation de cet ouvrage, qui est vraiment positionné comme un ouvrage à très grande considération par rapport à la vision du président de la République, parce que vous savez, donner à sa population l'eau potable, l'électricité, la nourriture, ça fait partie vraiment des priorités des priorités. Donc ici, il y aura plus ou moins 500 000 ménages, 500 000 personnes, plus ou moins 250 000 ménages qui vont bénéficier de cet ouvrage, de son entrée en activité. C'est vraiment un motif de satisfaction pour nous. Quand je vois surtout la dimension de la réalisation ici, je me dis tiens, le peuple congolais, on est bien capable de grandes réalisations. Finalement, ça me rend toute la fierté d'être congolais. Quand on regarde que c'est vraiment l'idée est sortie de la tête de mes frères congolais et la réalisation à tous les échelons des réalisations, on trouve les Congolais, je suis très impressionné. Bien sûr, ça c'est une petite note négative de la visite, c'est d'apprendre que certains dédouanements des matériaux prenaient 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je pense que pour un projet de telle importance, ça ne devait pas arriver. Donc comme j'ai promis au DG, à la DGI, donc dès le début de la semaine, on va s'y employer, on va s'y mettre tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions le plus rapidement possible. L'infatigable directeur général AI de la Régie des Eaux, Jonas Tankou Salabiakou, n'est pas resté indifférent face à cette visite. Son Excellence l'a dit, on a travaillé, les résultats sont là, maintenant on attend l'inauguration. Pour nous en tout cas, nous estimons que d'ici fin juillet, début août, si le président est disponible, il peut revenir ici et appuyer sur le bouton. C'est déjà ça l'espoir pour la population. Notons par ailleurs que cette usine de Lemba Imbu sera inaugurée au début d'août de cette année et celle de l'Ozone au mois d'octobre, sauf l'imprévu, selon le directeur général de la Régie des Eaux, car toutes les batteries sont mises en marche. Madame Danielle Kapile Samboué, directeur général adjointe de la Régie des Eaux, a signifié par ailleurs que la Régie des Eaux est déterminée à terminer les travaux de ces deux usines afin de servir la population quinoise en eau potable, a-t-elle martelé.
Et puis, comme qui dirait à tout seigneur, tout honneur, nous venons d'être honorés de la visite de son Excellence, Monsieur le coordonnateur du chef de l'État. Et il ne peut que nous revenir à nous d'exprimer toute notre gratitude au travers de lui, au président de la République, chef de l'État, de l'intérêt qui n'a cessé de nous témoigner envers les chantiers qui sont initiés au niveau de la régie des eaux. Nous avons donné notre chronogramme. Pour nous, en tout cas, par rapport au travail que nous faisons, on l'a dit, l'Embaïmbou, c'est début août, on peut inaugurer. Et ici à Lausanne, c'est au mois d'octobre. Le président peut venir et inaugurer. Mais son Excellence l'a dit, les petits couacs dont vous parlez, je crois que ça va être résolu. Parce que c'est simplement un problème de coordination, encore une fois, entre les différents services de l'État. Et donc, on va s'y mettre pour les dédouanements. Il faut exonérer les projets, tous les 2 projets sont exonérés. Donc, il n'y a qu'à regarder les papiers que nous, on introduit et à travailler vite pour nous fournir ces matériels-là. Ça, c'est un. Pour les dédouanements, en tout cas, on est sûr que ça peut se faire très vite. Donc, nous comptons sur le soutien, la collaboration de tous les services, parce que le président a déjà insisté sur ça. Je l'ai dit toujours lors de son discours devant le Congrès. Il a dit que les projets traînaient à cause de quelques problèmes de coordination. Donc, nous sommes là pour pousser et tous les autres services, je crois, vont se mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes le plus rapidement, de manière à tenir les délais. Je voudrais insister aussi sur l'Embaïmbou, parce que là, il y a un deuxième volet qu'on doit absolument régler, c'est le problème des surcoûts. Vous savez, ce projet a connu un retard, et comme l'entreprise coréenne doit rester sur chantier encore 11 mois supplémentaires, il y a 1 738 000 qu'on doit débourser. Ça, c'est la partie congolaise qui doit débourser pour soutenir ces travaux. Jusque-là, on a écrit, on a déjà reçu la première facture des Coréens, mais l'argent n'est pas encore disponible. Ce magazine vous a été offert par Cercle de réformateurs intègres du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais.